suis petite. Et alors ? Je ne comprends guère comment des personnes dotées d'un potentiel intellectuel monstre puissent s'adonner à des agissements pareils. La discrimination. Ce fléau qui pèse sur l'humanité depuis des siècles. Depuis toujours, nous rejetons ce qui diffère de la dite normalité. Cette consommation sociale qui reste foncièrement subjective et éphémère. Cela reste paradoxal, puisque si nous voulons tant faire partie d'un tout, alors pourquoi rejetons-nous nos semblables ? C'est vrai ça. Pourquoi ? Pourquoi discriminons-nous ? Est-ce un moyen de se faire accepter des autres ? D'appartenir à un groupe ? Ou est-ce tout simplement de la méchanceté gratuite ? Depuis mon plus jeune âge, j'ai été témoin de différentes formes de discrimination. J'ai été moi-même jugée du fait de ma petite taille. Ce qui peut paraître paradoxal, puisqu'à cette particularité physique sont souvent associés des termes amélioratifs, tels que mignon ou bout de chou. Mais nous sommes également fragiles et immatures. À jamais pris au piège dans cette image, sans aucune possible échappatoire. Nous sommes donc condamnés à vivre dans cette bulle, dans cette case illusoire, exclus de toute prise au sérieux. Et bien sûr, si l'on s'éloigne un peu trop de cette vision et de cette étiquette, les gens sont choqués, vexés, ou même déçus. Cela peut même donner lieu à des moqueries, comme si c'était eux qui avaient notre taille. Plus généralement, les gens sont jugés sur leur couleur de peau, leur religion à handicap. Tous ces jugements et ces regards réprobateurs sont absurdes, car nous insultons et nous rejetons une personne parce qu'elle ne rentre pas dans le moule de la société. Mais elle ne l'a pas choisi. Elle n'a pas choisi ce gène, ce chromosome en trop, ce dysfonctionnement dans son corps ou son accident. Cette différence ne résulte guère de ses actes et se fait indépendamment de sa volonté. Elle ne voulait pas être défaillante, et aucun de nous ne le souhaite. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'être normaux ne peuvent rien y faire. Personne n'aurait jamais décidé de se faire lyncher ou de subir toute cette haine. Pourtant, certains les rendent coupables d'être constitués de telle ou telle façon. C'est d'une telle absurdité que cela en devient écœurant. Ces personnes sont ainsi condamnées à vivre un enfer en étant constamment dévisagées, rejetées et insultées. Et tout ça, simplement parce qu'elles diffèrent de notre conception sociale de l'humain. Martin Luther King a dit un jour que la discrimination est un chien de l'enfer qui ronge les Noirs à chaque instant de leur vie pour leur rappeler que le mensonge de leur infériorité est accepté comme vérité dans la société qui les domine. La discrimination est donc un crime. Cette calamité a jadis rendu des innocents coupables d'exister. Elle a entraîné la mort de maintes personnes en les soumettant à la dite race normale. La discrimination est la cause de l'esclavage, des camps de concentration, de nombreuses guerres dans le monde, ou encore du harcèlement. Finalement, comme Nelson Mandela l'a si bien dit, personne ne naît en détestant une autre personne du fait de la couleur de sa peau, de son origine ou de sa religion. Les gens doivent apprendre à haïr. Et s'ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur apprendre à aimer. Car l'amour jaillit plus naturellement du cœur humain que son opposé. Ainsi, apprenons à aimer. Avançons main dans la main vers un monde meilleur où régnera l'acceptation et le respect d'autrui. Merci.